Bonjour à vous, je ne vois pas trop d'images qui apparaissent, mais je pense que nous sommes enregistrés. Donc, merci à Maury. Donc, nous allons bientôt attaquer euh, une nouvelle séance de travaux dirigés, mais avant, évidemment, avant d'aborder cette nouvelle qui est vraiment très nouvelle, puisqu'elle va elle va nous intéresser à ce qui est émotivationnel et intellectuo-conceptuel, mais nous avons une dernière séance sur ce qui est motivationnel et corporel. Donc, c'était assez spécifique. Donc, je vais vous inviter à prendre la parole, alors, spécifique parce que nous étions sur du sensory-végétatif. Donc, la parole à Carole. Bonsoir. En ce qui me concerne, j'ai expérimenté j'allais dire deux choses, mais voilà, deux expériences particulières, notamment 7 Inter 15, l'écoute des gazouillis de ma petite fille qui a tendance à induire un état de relaxation corporelle accompagné d'une joie spontanée qui monte dans ma biopsychomachine comme une énergie. La deuxième expérience, 21 Inter 1, le souvenir du sac et du ressac des vagues qui m'aidait à m'endormir quand j'étais enfant, pendant mes vacances, a un impact sur, là encore, la relaxation corporelle, donc induit une relaxation de ma biopsychomachinerie et m'a conduit à intégrer ce processus, cette expérience pour m'aider actuellement à m'endormir. Très bien. Alors, Amaury, Bonsoir. Moi, j'ai quelques expériences à partager en démarrant sur du 7 Inter 15, donc au niveau oui et tension et motivationnelle. Récemment, je me suis remis à écouter des chansons des années 80 qui quand je les entends, donc le neurofonction 7, génère une forme de joie qui me ramène en enfance. Donc, je me rappelle des bons souvenirs, des bonnes périodes de ma vie. Et en écoutant ça au travail, ça me permet en fait de réduire un peu des périodes un peu stressantes. Donc, j'utilise ça comme une technique pour réduire la tension motivationnelle. Donc, c'est Inter 15. attends, je me permets de t'interrompre parce que je me rappelle aussi dans les années 1880, le temps des cerises, quand j'étais jeune, faut pas oublier. Tu veux tu veux que je sois spécifique 1980, les années du siècle précédent. Non, parce que Euh, 2080, alors faut ouais, ouais. Et encore sur du 7 Inter 15, mais complètement différent, lors de l'effort physique, quand je pousse ma biopsychomachine et que cette machine est épuisée et que elle est prête à abandonner, à tout arrêter, mon entraîneur, mon coach me motive en me parlant, en me disant, allez, tu continues, reste 10 secondes, on peut y aller, tu vas y arriver. Et ça, en fait, ça aide à relaxer juste pour quelques secondes la tension motivationnelle qui me permet de repousser les limites de la biopsychomachine, ce qui permet justement de progresser dans l'effort. Voilà. Et puis, une troisième expérience qui est juste aujourd'hui, puisque j'ai un torticolis. 1 inter 17, donc tension corporelle et vision et motivationnelle. Euh, Étant bloqué, ne pouvant à peine bouger, et lors de micro-mouvements, il y a une douleur qui est induite. Euh, j'ai, j'ai expérimenté de visualiser ma biopsychomachine allongée en mode repos et le plus relaxé possible, par exemple sur mon lit à la maison, depuis mon siège de bureau. Et un peu de me téléporter mentalement dans cet état euh, dans cette vision motivationnelle.
Et ça, j'ai auto-observé, même si très faible, une réduction de la tension corporelle par cette forme de concentration sur la vision émotivationnelle Bioxy relaxée. Par contre, dès que la neurofonction 17 s'évapore, dès que je coupe la neuroconnexion, on revient sur le niveau de tension corporelle initiale. Voilà, donc ça, c'était l'expérience d'aujourd'hui. D'accord. Alors, Stéphane, un petit mot ou bien Oui, oui, je veux bien en fait aller dans le sens d'Amaury, au sens où là, tout récemment, à la vue d'une personne que je n'avais pas vue depuis quelques semaines, j'ai eu une tension flagrante à l'estomac qui s'est qui s'est nouée et au départ, je comprenais pas trop la relation, mais c'était la vision, donc la 7 en relation avec la 1. Ah, Donc, parce que ça, c'est l'audition, là. Ça, ah tu peux- pardon, excusez-moi, la vision, non, c'est la vision. La 3. La 3, et La puis 3 donc en relation avec la 1, d'accord. Inter 15. l'inter 15, ouais. Et par rapport à au son, alors c'est vrai que en fonction de la chanson qui est écoutée, non, je sais pas justement si c'est le corps avant le son ou le son avant le corps, mais c'est vrai que Le, euh, le sou- son est dans le corps, hein, jusqu'à preuve du contraire. ouais, C'est euh, l'émotion. Alors, si tu ne sais pas si c'est donc si c'est je- d'abord l'écoute qui va produire une relaxation. c'est délicat pour moi. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'écoute ou est-ce que c'est plutôt le souvenir, c'est plutôt une émotion spécifique qui déclenche le rappel d'une chanson qui est connotée avec cette émotion-là. C'est un peu ce que disait Amaury. Euh, C'est-à-dire, je me réveille le matin et puis si j'ai une chanson, par exemple, joyeuse qui apparaît dans ma biopsychomachine, généralement, ça correspond, je ne sais pas comment dire, mais la qualité de la chanson correspond au sentiment que je ressens Mm. ou à l'émotion que je ressens. Bon. Là, aujourd'hui, on travaillait, enfin, pour la fois précédente, sur par exemple du 21 inter 1 dont a parlé Carole. Donc, Ce qui Les correspond. gazouillis, les gazouillis, c'est la 21, les gazouillis du bébé, Les gazouillis, c'était du 7 inter 15. du 7. Alors, Donc, du 7, donc donc, oui, mais c'est bon, à lui, l'envers. inter 15, contraction, décontraction émotionnelle. Donc le Non, mais gazouillis c'est pas ça. procurait une décontraction émotionnelle. bon, Stéphane, voilà. Oui, non, mais Stéphane, il est pas présent vraiment pour Voilà. l'instant. Pour l'instant, c'est bien. Alors, pour l'instant, bien, je vous propose qu'on attaque le cours suivant. Alors, le cours suivant, disais-je, c'est un des premiers cours où on va travailler sur ce qui est euh, conceptuel et motivationnel, voire intellectuel conceptuel. Donc, évidemment, c'est assez vaste. Ça, je te laisse, si tu veux, donc un peu de lecture, toujours par rapport au livre donc, de référence neurocognitive enseignement. Donc, je vais vous le dire. Donc, ça sera expérience réalisée par les étudiants et étudiantes, connexion neuronale fonctionnelle et motivationnelle et conceptuelle motrice, sensorielle, végétative. Donc, je vais vous lire un exemple de connexion motrice. Donc, la 11 inter 18. J'ai auto-observé que lorsque ça change subitement d'émotion en moi, pour reprendre, voire pour ne pas perdre le contrôle de mon être, il me suffit d'être attentif à la réflexion qui apparaît généralement près de cette émotion, laquelle la réfrène, la calme, l'équilibre et me permet de me libérer de ces possibles excès
pour en rester libre. 11 inter 18. Alors, c'est toujours intéressant de penser, même quand c'est en place, c'est-à-dire on est sur du mouvement. Voilà, mouvement et motivationnel connecté à mouvement intellectuel ou intellectuel-conceptuel. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser, on en a plusieurs fois parlé, combien on va avoir un mouvement, là le Danfield a un mouvement corporel, et ce mouvement corporel, s'il y a un mouvement intellectuel, passe d'une idée à une autre, il y a souvent une émotion, une motivation qui passe aussi d'une motivation à une autre. Donc c'est à suivre en effet. Donc ensuite, un deuxième exemple, une connexion motrimotrice encore. 11 inter 19. J'ai auto-observé que ma biopsychomachinerie motivationnelle, lorsqu'elle est confrontée à une problématique, saute intellectuellement d'idée en idée, cependant que mon émotion, elle, reste figée en tant que je ne trouve pas de solution. Alors ça, c'est tout de même aussi interpellant, parce que se dire on a une partie de soi qui va être en mouvement et l'autre non. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de penser combien on peut, on en avait parlé il y a quelques mois, je devrais dire, la possibilité que l'on a de pouvoir à un moment ou à un autre stopper un débordement d'émotions par une réflexion, par une conceptualisation. Est-ce que cela vous inspire? Celle que tu viens de décrire me crie dans ma tête, on dirait en anglais. Mais dans les cerveaux bilingues, il y a un phénomène très fréquent qui est quand tu cherches un mot et que tu ne trouves pas le mot, la biopsychomachine va, et si elle ne trouve pas le mot dans la langue enfin dans la langue dans laquelle on est, elle va la chercher dans l'autre langue. Et il y a un phénomène très fréquent que j'ai écouté et entendu de tous mes pairs qui sont bilingues, c'est qu'au même moment, on perd les deux. Et il y a une sensation, un mouvement un mouvement de chute. C'est comme un mouvement de chute libre et qui crée et c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est le jeu qui reste dans la posture et motivationnelle. Je trouve pas le mot. Et il y a un mouvement intellectuel de chute libre qui arrive très fréquemment. Donc ça me parle énormément. Oui. Et oui, on peut avoir une perturbation motivationnelle. Par exemple, lorsqu'on est en train de chercher sa route, on cherche un lieu et on est perturbé parce que est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va trouver, on est en colère, on ne trouve pas, et puis on est obligé de continuer à intellectuellement être dans un mouvement intellectuel pour trouver une solution à cette émotion négative qui réapparaît. Et voilà, ça crée ce genre de... Ce qui pourrait être intéressant, oui aussi, c'est que tu auto-observes, c'est presque une thématique pour un article, mais c'est le moment où il y a cette non-cohérence entre deux langues pour s'exprimer. Certains auteurs, j'essaie de penser, alors je pense à Jacques Hadamard, mathématicien, je pense à Henri Poincaré, physicien, des livres déjà anciens, 1913 Poincaré, Hadamard un peu après, mais l'idée de se dire d'où me vient l'intuition créatrice en mathématiques ou en physique, dans d'autres domaines. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a une autre langue, parce que la mathématique c'est aussi une langue, et la physique à un certain niveau c'est aussi comme un langage. Ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que quand on pense qu'il y a des protons qui peuvent traverser la matière, on dit mais c'est pas cohérent, la matière c'est la matière, ben non. Donc il y a des moments où on est dans un autre langage. Et ce qui est très intéressant, il y avait donc certaines études, et à partir des deux que je viens de citer, une observation que entre les langues, il y aurait les images. Alors, on revient même chez les Grecs dans l'Antiquité, on pense à Platon. Le monde idéal de Platon, c'est le monde des idées. Mais idéos, ça veut dire image. Et donc, notre cerveau, d'abord,
penserait entre guillemets, donc finalement conceptualiserait en images, et après intellectualiserait en mots. C'est assez interpellant. Donc quand tu es dans ce moment que tu as décrit, qui m'a paru extrêmement intéressant, tu es entre deux langues, et dans l'entre-deux langues, il n'y a rien, comme tu dis, et finalement, il y a l'image qui pourrait être l'image de toutes les langues. Il y a ce moment enfin, c'est vrai que dans ces moments-là, j'attrape ces moments-là à chaque fois. Maintenant, c'est devenu une habitude et où je stoppe la machine, ma biopsychomachine, et je me visualise littéralement en train de, par exemple, comme une pêche à la ligne, si tu veux, en train d'essayer d'attraper et de perdre euh, ça glisse au bout des doigts, si tu veux. Il y a vraiment les dossiers qui sont là, tous les mots de la langue qui s'évapore. C'est vraiment très étrange comme sentiment et j'ai entendu cette même sensation depuis d'autres personnes qui sont comme moi. Vraiment très spécifique. Je t'invite même à susciter tes pairs dans ce genre de jeu intellectuel entre deux langues, à essayer de vérifier s'ils peuvent traduire en images. Mm. Et d'ailleurs, on y viendra, mais c'est extrêmement intéressant parce que à ce moment-là, t'as plus la contrainte du mot et de ce qu'il signifie, puisque la signification, donc on est dans la région de Wernicke en neurobiologie, c'est véritablement une région qui va travailler le sens, et là, un sens imagé. Et ça me rappelle d'ailleurs ce phénomène assez bizarre, assez inexplicable, de ce qu'on appelle xénoglossie, des gens qui parlent en des langues qu'ils n'ont jamais apprises. C'est un peu étonnant. Que se passe-t-il? Comment le cerveau peut, alors, sans aller chercher dans les bizarreries des bizarreries, il y a tout de même comment le cerveau traduit une émotion. Quelqu'un te parle dans une langue que tu ne connais pas, et immédiatement tu as compris. Comment tu as compris? Parce que ce quelqu'un t'a donné une émotion qui est porteuse d'images, tes neurones miroirs ont capturé dans l'émotion les images et les ont traduites en mots. Ton cerveau les a traduites en mots. Alors, qui d'autre aurait Sinon, bien, non, nous avons lu, enfin, j'ai lu 2 exemples, mais nous avons une série. Alors, vous pouvez prendre note. Donc, nous avons la 12 inter 19, donc la 11 inter 18, dont je viens de vous lire un exemple, la 11 inter 19, la 12 inter 18. Alors, dis un peu ce que c'est, alors. Oui. Parce qu'il y en a qui vont dire 12, qui peuvent perdre la mémoire, le 11, le 12. 12, nous avons donc 12 au niveau la connexion, la neurofonction 12, la neurofonction intellectuelle, conceptuelle, donc d'idées fixes, de posture intellectuelle fixe. Et nous avons la 19, qui est, elle, dans la série émotivationnelle, qui est, elle, donc une posture émotivationnelle fixe. Donc 12 inter 19. Et tout au contraire, nous avons la 11 inter 18, donc 11, la neurofonction 11, neurofonction mouvement intellectuel, conceptuel, avec des mouvements émotivationnels. Ensuite, on a ce dont on vient de parler, donc un mélange des deux, donc où nous avons la 11, donc un mouvement intellectuel conceptuel, ainsi que la 19, donc qui est une posture, elle, émotivationnelle. Et nous avons la 12 inter 18, donc qui est le contraire de la 11 inter 19, donc avec une posture intellectuelle conceptuelle et un mouvement émotivationnel, des mouvements émotivationnels, 18. Donc ensuite. Alors, toujours la même idée, hein, si jamais, là par exemple, le Danfield dit toujours la même idée, c'est probablement qu'à l'intérieur du Danfield, il y a une émotion, motivation de il faut que je parle. Donc là, il y a un mouvement, puis après, il y a une stabilisation, même principe, donc à chaque fois.
Donc ensuite, nous avons une série, je pense, sensorielle, si je ne dis pas de bêtises, 10 inter 17. Donc nous avons 10, nous avons l'image conceptuelle, inter 17, l'émotion, motivation suscitée par l'image conceptuelle. Donc on a deux images, comme si on voyait, mais là on n'est pas en train de voir les yeux ouverts, on a fermé les paupières, on voit ce que notre mémoire peut nous ramener, ce que notre intelligence créatrice peut nous permettre, à partir des données qu'on a, des graphes, on pourrait dire, dans notre cerveau, d'orienter, de structurer donc de nouvelles images, conceptuelles cette fois, et puis après, ben, il y a aussi, oui, il y a la connexion cette fois entre ces conceptuels et les émotions qui ont porté, de dire. Tout à l'heure, Carole nous parlait de la neurofonction 21. Et pour la neurofonction 21, qui est le son, de se souvenir du son du ressac de l'océan. Là, nous aurons donc, pour la 10 inter 17, si je reprends cet exemple-là, nous aurons l'image de l'océan, et ainsi que l'image de l'océan donc en 10, et pour 17, nous aurons l'émotion suscitée par cette image mentale de l'océan qui nous revient en mémoire. Voilà, donc, si vous avez pu prendre note un peu, alors il y a deux séries. Donc, la 14 inter 21 aussi. Donc la 14, le son conceptuel, donc c'est inter 21, donc l'émotion suscitée par ce son conceptuel. 14 inter 17, donc là nous avons le son conceptuel, inter 17, donc c'est l'émotion suscitée par une vision conceptuelle. Ensuite, nous avons la 10 inter 21, donc l'image conceptuelle, inter 21, avec le son émotivationnel suscité par cette image conceptuelle. On va donner peut-être des exemples. Il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que j'adore les chevaux. Et donc, si si en ma mémoire, je vois sur mon image mentale, mon imagerie mentale, un cheval, et que ce cheval est en train de galoper ou de trottiner, j'entends donc le son des sabots de ce cheval, par exemple, sur les pavés parisiens ou sur l'hippodrome. Voilà. Très bel exemple. Donc ensuite, nous avons une autre série, 8 végétative L, donc 8 inter 15. Donc nous avons 8 contractions-décontractions intellectuelles, donc inter 15, contraction-décontraction émotivationnelle. Par exemple, on essaie de dire une phrase, c'est complexe, il y a des mots nouveaux, il y a des idées nouvelles, on est contracté, on n'arrive pas à dire la phrase simplement. On s'aperçoit que l'émotion qui nous traverse, ben, elle est aussi contractée. Donc, nous avons ensuite 13 inter 20. Donc, nous avons le rôle intellectuel conceptuel avec le rôle émotivationnel. 13 inter 20. 13 inter 15, nous avons donc le rôle intellectuel conceptuel avec la contraction, décontraction émotivationnelle. Donc là, par exemple, on est toujours en train de jouer un rôle. Dans mon rôle intellectuel, conceptuel, je suis en train d'être très présent aux mots, à ce que je vais dire. Et émotivationnellement, je prends en compte, j'auto-observe les contractions, décontractions émotivationnelles que ce rôle suscite maintenant, à l'instant même, lorsque je suis en train de vous énoncer ces travaux pour
les semaines suivantes. Voilà, et donc là, je suis dans... Et j'essaie depuis le début d'atténuer donc cette contraction émotivationnelle, contraction des contractions émotivationnelles, parce que la recherche du mot précis me permet aussi de me soulager d'une contraction émotivationnelle. Voilà. La recherche et de pouvoir donner le bon mot me soulage. Voilà. J'essaie d'expliquer en même temps ce qui se passe en moi. Et nous avons la dernière, 8 inter 20. Donc nous avons donc les contractions, décontractions intellectuelles, 8, inter 20, le rôle est motivationnel. Voilà. Alors, on peut s'apercevoir aussi dans la vie courante, d'ailleurs Amaury qui nous en parlait, mais Carole aussi, ou Stéphane même par rapport à tes étudiants, se retrouver justement dans... On ne trouve pas les mots, on est contracté là encore, puis soudain on va être fluide, on va trouver les mots. Pourquoi? Parce que justement sur le plan des émotions, Oui, oui, alors je voulais ajouter peut-être par rapport à ce qui a été dit, c'est que moi j'ai remarqué que quand il y a des fortes émotions qui m'animent, maintenant je mets en place une stratégie qui serait de type 10 inter 17, c'est-à-dire que pour lutter contre par exemple une émotion de tristesse, j'active une image. Alors en l'occurrence, c'est un peu, c'est moi, hein, c'est des ailes d'avion ou de planeur avec une certaine forme, et ça amène mon émotion à passer par exemple de la tristesse à la joie de voir cette forme. Donc là, ça ferait du 10 inter 17. C'est ça. Il y a un mouvement, il y a un changement et un passage simultané de la, de la tristesse à justement la joie, une sorte de joie contemplative avec l'image conceptuelle associée. Donc c'est 10 inter 17, si je dis pas de bêtises. c'est ça je te l'ai Voilà. confirmé. Oui. Euh, C'est très conscient, et très volontaire. Cette, oui, oui, c'est ça. C'est justement, j'essaye de l'amener de façon quasi systématique. C'est-à-dire, dès que ma biopsychomachine commence à fonctionner en régime tristesse, à ce moment-là, j'ai cette stratégie et ça fonctionne assez bien. Ça, Non, c'est une technique efficace et d'ailleurs on peut déployer euh, partout, tout le temps, quand il y a un oui, souci. Justement, alors là, j'évoquais avant une partie de la machinerie, donc justement, par exemple émotionnelle dans un sens, et puis on va utiliser l'observation de ce qui est intellectuel et conceptuel à côté pour nous restabiliser, mais on peut aussi en effet nous dire il y a un débordement dans une partie de la machinerie, on c'est va ça. se connecter à deux parties qui vont enlever le débordement. Il y a aussi les jeux avec ce qui est visuel et auditif, qui peut, par exemple, un visuel au niveau justement de se rappeler conceptuellement un schéma, que, je sais pas, l'océan, par exemple, ton adversaire, j'ai Biarritz. Bon, euh, Mhm. ben, tu regardes l'océan et en même temps, tu vas créer finalement une réalité émotionnelle océanique. Oui, Et là, soudainement, bah, le problème que tu avais, quelqu'un t'a insulté dans la rue, on ne sait pas pourquoi, ou tu as soudain mal au pied, et tout ça commence mm, à se diluer. Donc, on peut utiliser ces techniques et ces tactiques, plus que stratégies, c'est encore très modeste, mais de façon optimale, en effet. Oui. Alors, qui d'autre aurait quelque idée sur l'usage de ce dont on vient de parler? Peut-être. 10 inter 17 comme Stéphane, moi, très récemment dans le bus, ça devient très difficile pour moi de prendre les transports en commun parce que les gens sont vraiment beaucoup moins éduqués qu'avant. Ils sont sur Instagram avec les haut-parleurs, il n'y a vraiment aucun respect pour pour le bien-être des gens autour d'eux. Et je suis très sensible au bruit autour de moi, donc ça a tendance
contracté la biopsychomachine et j'ai tenté l'expérience de visualiser conceptuellement l'océan et justement de connecter ça et l'émotion suscitée par cette visualisation qui me permet de me relaxer. Et en parallèle, je dirais peut-être aussi, alors soit c'est 10 inter 17, c'est très difficile pour moi de séparer la vue et le son de l'océan. Donc je ne sais pas exactement qui vient en premier, mais on est sur soit 10 17 ou 14 21, puisque le son conceptuel me permettait de bloquer le son Ancêtre, le euh, son corporel. corporel, merci. J'y arrive pas, hein. Je vais y arriver un jour, je te promets. Et donc de calmer les émotions de la machine. Ce qui est intéressant, si on travaillait sur une neuroconnexion, donc une connexion neuronale maintenant, ce serait parce on est entre nous et en public. La connexion neuronale qui me semble la plus adaptée, c'est la 8 inter 15. Parce que la 8 inter 15, donc contraction, décontraction intellectuelle, on cherche nos mots parce qu'il faut qu'on soit le plus précis possible, je le disais tout à l'heure. Et inter 15, donc auto-observé, donc c'est contraction, décontraction et motivationnelle qui sont suscitées par ces mots, ou cette recherche du mot précis qui ne vient pas tout de suite, qui va peut-être être modifié par un autre mot, mais qui ne sera pas aussi précis. Peut-être on va reprendre un peu ce que tu as dit tout à l'heure, un vide entre deux, un vide de mots entre deux langages. Ouf, et on va se retrouver là. Donc là, je trouve que c'est intéressant maintenant de pouvoir travailler tout de suite pour ceux, celles qui vont prendre la parole après moi, cette connexion neuronale 8 inter 15. Pour ma part, je pense un peu à un complément, parce que quand tu as évoqué que nous sommes à la fois entre nous et en public, il y a un travail, oui, il y a l'émotion, il y a le 8 inter 15, mais il y a aussi le 13 inter 20, c'est-à-dire on est aussi dans le rôle dont tu parlais avant. Et ce qui devient très interpellant, c'est de nous dire à quel point notre cerveau, c'est un petit peu comme dans ta thèse, Stéphane, sur le rapport entre l'individu et le collectif. Et là, on est obligé de se dire que sans arrêt dans nos cerveaux, il y a cette dichotomie, parce que euh, tant qu'on est chez soi tout seul, et encore quand on n'est pas en famille, bon, là, ça peut aller, on peut se retrouver soi avec soi-même, mais dès qu'on est en interaction avec quelqu'un d'autre, pire encore avec la foule, avec, comme tu dis, l'autobus ou autre, et bien là, soudain, je peux pas mordre l'autre à côté, même si l'émotion, elle est là. Bon, en même temps, il y a on va avoir ce 15 va être tempéré par le 20, mais en même temps tempéré au niveau du rapport au 8 par le 13. Enfin, sans arrêt, il va y avoir cette double connexion finalement. Oui, il y a Parce aussi, qu'on est dans la foule et en soi-même. il y a aussi peut-être ce qui oblige, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, mais c'est comme une sorte de norme sociale intériorisée qui fait que euh, on se comporte d'une certaine manière, mais ça, c'est des normes intériorisées, donc c'est du, c'est du rôle intellectuel, c'est Du euh, 13. du 13. Et donc, mais ça, c'est ce que disait Amaury, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a intériorisé du 13, je sais pas, du 13 peut-être très poli, et puis le voisin, il a du 13 qui est une autre norme qui n'est pas la sienne. Et donc, ça se frictionne à cet endroit-là, et ça a des influences sur la partie, évidemment, émotionnelle et corporelle, et tous on est dans ces jeux de comparaison. Et ouais, c'est compliqué. Mais Est-ce que je peux demander un petit rappel sur la neurofonction 20? Parce que enfin, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de travailler sur, par exemple, motrice ou sensoriel. Mais les neurofonctions végétatives sont toujours un peu difficiles pour moi. Donc le rôle intellectuel, je le vois bien là dans les exemples qu'on utilisait.
Mais si je vais intersecter la neurofonction 20, parce qu'on parle de l'émotion, du rôle motivationnel, donc je vois bien le lien entre le rôle intellectuel et par exemple les émotions qui vont changer, qui vont bouger, mais là on est plus sur du mouvement et motivationnel, donc sur du 15, non pardon, sur du Euh, 16, Le mouvement est non. motivationnel, pardon, c'est 18. 18, pardon. Et la 20, j'arrive pas à l'attraper en fait. Alors pense à toujours le même rapport, ce que disait un petit peu Serge avant. On est comme une sorte de théâtre. Alors dans le théâtre, tu t'aperçois que tu as une main comme ça, ton visage. Non mais faut pas bouger, hein, Faut l'accepter. faut l'accepter, l'explorer telle qu'elle est. Et par contre, elle te parle, cette main. C'est-à-dire que cette main qui te ferme la bouche à coups de poing, et que tu t'assines à toi-même, cette main, euh, elle représente aussi une main. Donc il y a un rôle. Mais derrière ce rôle corporel, il y a une main intellectuelle, une main conceptuelle. Ça, tu l'as bien compris, tu viens de le décrire, c'est limpide. Mais derrière, c'est pareil. Il y a une main émotionnelle et motivationnelle. Non, tais-toi, Maurice, je te dis, il faut que je me taise. Voilà. Donc il y a bien les trois niveaux qui apparaissent, mais simplement ce qui nous intéresse, nous, c'est plus évidemment un travail de recherche. Donc on est fondamentalement dans du comment dit-on, c'est du réductionnisme, évidemment. On va prendre deux neurofonctions. Et ce que disait en sous-jacent juste avant Stéphane, c'est qu'en effet, à chaque fois, les trois neurosystèmes sont impactés, sont liés. Mais, mais bah nous, on les étudie deux par deux. Comme ça, au moins, on est à fond dedans. On comprend ce qui ne va pas. On comprend comment on peut bloquer un avec l'autre. Comment on peut utiliser pour bloquer un processus externe une connexion, mais même s'apercevoir aussi ce que disait aussi Stéphane. On va se retrouver avec quelqu'un, c'était par rapport à ton histoire en effet de gens dans l'autobus, bah, tu as les mêmes neurones qui s'activent, mais pas sur les mêmes critères comportementaux. Donc, toi, tu vas te dire, je me retiens, il faut que je sois quand même quelqu'un de correct. Puis l'autre en face qui se dit, ah, mais on m'insulte, il faut que je montre que je suis important, que je vais garder ma place. C'est ça qui est très intéressant. Après, c'est évidemment du conditionnement, de l'endoctrinement éducatif. Le rôle motivationnel va reprendre au moins trois neurofonctions de la série motivationnelle. Donc, Danfield le disait, tout est lié. Donc, dans ce rôle motivationnel, ben, je vais reprendre la 15, donc qui va être la contraction des contractions motivationnelles. Il va peut-être y avoir la 16, donc au niveau du lieu, donc motivationnel, comment ça se passe. Et puis il y aura peut-être la 19, parce que je vais être dans une posture émotionnelle forte, fixe, ou qui peut être constructive ou destructive. Donc voilà, ça va reprendre au moins trois, mais ça va tellement rapidement que finalement, c'est une photographie très, très rapide de ces trois neurofonctions que je viens d'écrire ensemble, Merci. qui vont donner un rôle. Et Carole, aurais-tu quelques idées, émotions à nous soumettre quand tu es là? Euh, le souvenir d'enregistrement du dernier atelier, quand j'ai exposé les premières expériences, mon langage, donc les mots que j'utilisais étaient plutôt fluides. Par contre, quand on a commencé à aborder le TD 32, j'ai voulu donner justement un exemple qui, dans ma tête, me paraissait très très fluide. Et quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que les mots, en fait, ne venaient pas. Comme si dans mon cortex intellectuel, tout se construisait, mais ça ne sortait pas. En tout cas, ça ne sortait pas de façon aussi fluide que je le pensais. J'en ai pris conscience que quand j'ai écouté l'enregistrement et ce que j'ai donné à entendre, donc pour moi c'est de la neurofonction 13, donc le rôle intellectuel, ne correspondait pas à ce que je pensais laisser entendre et ça a créé une tension émotionnelle mais très très vive et le souvenir
de ça me donne presque la chair de poule, hein. C'est un peu excessif, mais enfin, ou pas. Mais alors, par rapport à ce qu'expliquait Serge, je pense qu'il y a aussi la neurofonction 20, donc le rôle émotivationnel qui intervient puisque tout est enfin, mélangé, ou tout est euh, prend sens justement dans ce cadre-là, avec justement la tension émotivationnelle, comment dire, euh, les émotions dans l'espace et puis aussi ma posture, puisque émotivationnelle, c'est ou un mouvement, j'arrive plus trop à déterminer ce qui intervient euh, par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment l'idée qui m'est venue là en écoutant vos exemples. Et il est vrai que c'est toujours interpellant, par exemple, quelqu'un qui bégaye. Parce que quelqu'un qui bégaye, très souvent, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en lui, ou en elle, dans cet être humain, il y a une dichotomie, c'est-à-dire j'ai une émotion, elle est énorme, ça m'amène vers une motivation à dire, mais ce que je dis ne me paraît pas cadré avec ce que je voudrais exprimer. C'est comme à une autre échelle, les gens qui terminent les phrases par quoi et tout et tout. En soi, voilà, il y a une émotion énorme, une motivation tout aussi énorme, mais c'est ça, intellectuellement, ça ne s'exprime pas comme on aurait voulu. Donc, pour moi, il y a eu deux mouvements. C'est au moment où j'ai vécu, ou en tout cas, j'ai relaté l'expérience. C'était l'émotion présente, donc une certaine fluidité, une certaine décontraction, donc la neurofonction 15, qui me portait comme si, en fait, bah, c'est très simple, c'est bon, j'ai trouvé, ou je comment dire, comme s'il y avait une forme d'énergie qui me permettait d'exprimer mes idées. Et en écoutant l'enregistrement, c'est la neurofonction 13, donc le rôle intellectuel, ce que je donnais à entendre, qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais ressenti et qui créait quelque chose d'autre, une autre émotion en moi. Donc en fait, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu du 15 inter 13 et peut-être inter 15 ou alors inter 20. Donc il y a eu une espèce de cascade. Euh, bon, alors, si vous n'avez pas à rajouter quoi que ce soit, eh bien dans la série qui a été énoncée, est-ce que vous avez des questions suscitées par des difficultés à expérimenter ces connexions neuronales? Ou ça va aller? Alors, je vois Maury qui nous met un Moi, ça nous. va. Ça va? Ça va, et en général, après l'enregistrement ou le lendemain, ça va plus. Ça, c'est important aussi, on en reparlera parce que c'est aussi par rapport au livre collaboratif qui s'écrit, la problématique de la mémoire et de la consolidation de ce qui a été mémorisé. Parce que on est en plus, ça a été un peu dit, quand tu évoquais justement, Amaury, les gens avec leur Amstramgram, pique et collégramme, bon, ou autre, je ne sais plus, tous ces systèmes, bon, où l'individu est échappé à lui-même, mais très échappé à lui-même, il est là, mais il n'est plus là du tout. Et là, on est sur le positionnement, on est sur où est l'individu. Voilà. Je pense on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va clore, donc je t'invite à Maury Ouais, cet enregistrement. ok, j'arrête. Merci. Et puis n'oubliez Ah Ah oui, oui. Ah. Chers amis, chers auditeurs, si vous avez été satisfait de cette vidéo par nos commentaires, eh bien n'oubliez pas de vous abonner d'abord. ah oui. Pour ceux qui ne seront pas abonnés. Et si ça vous a vraiment plu,
ajouter un pouce plutôt que mettre, ajouter un pouce sous la vidéo. Voilà, merci à vous tous. À la prochaine fois.